جديد اضغط على زر جيم يعجبك الفيديو. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée des types de phrases. Alors, combien de types de phrases dans la langue française? Alors, il existe 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Alors, dans la langue française, on se trouve 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase exclamative, la phrase impérative. Alors, on commence par la phrase déclarative. Alors, qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Les phrases déclaratives racontent une action ou quelque chose. Alors, raconter, bien sûr, des actions ou bien des choses. Ils donnent simplement de l'information. Alors, la phrase déclarative donne des informations sur la phrase, par exemple, ou bien les phrases déclaratives se terminent toujours par un point simple et bien sûr commencent par une majuscule. Par exemple, nous avons champ. Alors la phrase ici commence par une majuscule et se termine bien sûr par un point simple. La même chose, elles paraissent malades. Alors les deux phrases donnent des informations. La phrase interrogative. Qu'est-ce que la phrase interrogative? Les phrases interrogatives servent à poser une question, à donner de l'information. Les phrases interrogatives se terminent par, bien sûr, par un point d'interrogation et commencent par une majuscule. Par exemple, est-ce que vous avez faim? Alors ici, la phrase commence par est-ce que, bien est-ce que vous avez faim? Et se termine par un point d'interrogation. Ou bien, on peut dire vous avez faim? Vous avez faim? Alors ici, on pose une question. Ou bien, avez-vous faim? Inverse de sujet. Avez-vous faim? Mais, quand on dit avez-vous, n'oubliez pas trait d'union. La trait d'union, c'est la tirée entre avez et vous. Avez-vous faim? Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Alors ici, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Regardez bien dans les deux phrases. Est-ce que vous avez faim? Alors c'est une phrase affirmative. Alors on a dans la langue française deux formes. De forme. La forme affirmative et la forme négative. Par exemple, la deuxième phrase, vous n'avez rien à faire. Alors ici, c'est une phrase, la forme de la phrase négative, parce qu'il utilise les mots de la négation, ne rien, ou bien ne pas, ne jamais. On va voir d'autres sons. Alors, c'est la phrase interrogative. La phrase exclamative. Alors, quelles sont les phrases exclamatives? Les phrases exclamatives permettent d'exprimer un sentiment comme la joie, la colère, l'étonnement, alors d'écouter, etc. C'est un sentiment. Alors, les phrases exclamatives finissent ou bien se terminent par un point d'exclamation et commencent bien sûr par une majuscule. Par exemple, quelle journée! Quelle journée! Regardez bien l'accent de cette phrase. Quelle journée! Alors là, exclamative. On fait ici une exclamative. Quand il est belle! Quand il est belle! Ou bien, que ce tableau est beau! Alors, ici, la phrase exclamative commence par, bien sûr, par une majuscule, se termine par un point d'exclamation. Alors, la phrase impérative. La dernière type de la phrase impérative.
Elle sert à faire agir ou réagir. Réagir, bien sûr. Faire agir ou réagir. Donner un ordre, un conseil, ou bien exprimer un souhait, une donnée, une invitation, une interdiction, oui, etc. Alors c'est la phrase impérative. La phrase impérative commence comme toutes les phrases par une majuscule, se termine par un point simple, ou bien, oui, un point d'exclamation. Par exemple, taisez-vous, taisez-vous. Alors là, cette phrase se termine par un point d'exclamation. La deuxième phrase, prenez un thé chaud le matin. La même chose se termine par un point d'exclamation. Regardez la dernière phrase, arrête d'ouvrir le bâtiment, se termine par un point simple. Alors, on a des élèves qui peuvent poser la question comment différencier entre les deux phrases, la phrase impérative et la phrase exclamative, parce que les deux se terminent par un point d'exclamation. Alors, c'est très simple. La phrase impérative toujours commence par un verbe conjugué à l'impératif. D'accord? Mais sans sujet. Regardez, taisez, prenez, arrête. Alors, tous les verbes conjugués à l'impératif, et on n'a pas de sujet ici. Alors, la phrase impérative conjuguée seulement le verbe sans sujet. Alors, c'est notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.